Shalom Alechem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble de pouvoir étudier la page Noun du traité Nedarim Be'ezrat Hashem. Nous avions vu au verso de la page même tête, 2 lignes avant la fin, l'histoire de Rabban Shimon ben Gamliel. Le prince d'Israël avait en effet décrété dans sa ville une série de jeûnes. On sait que, nous enseigne la Gemara dans Ta'anit, lorsqu'il n'y a pas de pluie, lorsqu'il y a des souffrances dans le Ham Israël, les Chachamim décrètent des jeûnes. Et donc tout le monde se regroupe au Beth Knesset pour aller prier. Une personne n'est pas venue au Beth Knesset, nous dit la Gemara, c'est donc Rabbi Yehuda. On avait vu auparavant, à la page même tête, au verso de la page, que Rabbi Yehuda était très pauvre. En effet, sa femme avait cousu un habit, un vêtement, et donc elle le mettait pour partir au marché. Son mari restait à la maison, il ne pouvait sortir, n'ayant pas d'habit. Par la suite, lorsqu'il devait aller prier, madame rentrait et il pouvait se vêtir de ce vêtement-là. En tout cas, nous avions vu que Rabbi Yehuda n'est pas venu au jeûne public qu'a décrété Rabban Shimon ben Gamliel. Les gens sont partis voir le prince, ils lui ont dit, tu sais, Rabbi Yehuda n'est pas venu parce qu'il n'a pas de quoi se vêtir. Tout de suite, Rabban Shimon ben Gamliel lui a envoyé un habit. Et donc, on sait que les grands Tanaïm, les tzadikim, n'acceptent pas les cadeaux en règle générale, sonné, matanot, yirrié. Également, ils ne sont pas sommaires sur les miracles que fait Hachem. À savoir, les Chachamim sont venus voir Rabbi Yehuda et lui ont rapporté un habit pour qu'il vienne au jeûne public. Et Rabbi Yehuda, tout de suite, a senti un miracle. Il s'est levé de son siège, le siège commençait en effet à gonfler, et il y avait en dessous des lingots d'or. Il a montré ces lingots d'or aux envoyés de Rabban Shimon ben Gamliel. Il leur a dit, regardez ce que Hachem fait des miracles, mais moi je ne veux profiter en aucun cas de tous les miracles que fait Akadosh Baruch Hu, je veux me suffire de ce que j'ai. Nous allons relire tout d'abord l'histoire dans les mots. Gazar Rabban Shimon ben Gamliel Ta'anita, il a en effet le prince fixé un jeûne public, et Rabbi Yehuda Loata, il n'est pas venu les Ta'anita. Amrin, les gens sont venus voir le prince, ils lui ont dit, Loïtle Kisouye, il n'a pas de quoi se vêtir, Rabbi Yehuda, c'est la raison pour laquelle il n'est pas venu. Ah, nous dit la Gemara tout de suite, Shadar Neglima a envoyé le prince un habit à Rabbi Yehuda pour qu'il vienne les rejoindre. Velo Kabil, Rabbi Yehuda n'a pas voulu recevoir cet habit-là. D'aller, Tzifta, il a levé son siège, il a vu qu'il commençait à gonfler, en effet, Ve'amar le shlucha, et il a dit aux envoyés de Rabban Shimon ben Gamliel, regardez, Chazei Maïka, regardez ce que j'ai en dessous de mon siège, des lingots d'or. Mihu, cependant, lo nichale deithane be'adinalma. Je n'ai en aucun cas envie de profiter des miracles d'Hachem et des cadeaux dans ce monde-ci. Je veux me suffire de ce que j'ai. Puisqu'on parle de grand Tanaïm, Rabbi Yehuda, qui était également très pauvre, nous allons rapporter l'histoire de Rabbi Akiva. On va également parler de Nedarim dans cette histoire-là. Tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Akiva, mais ça va nous renforcer de la lire dans les mots et de voir clairement tous les miracles qui ont été faits. Rabbi Akiva, Itkachat, les Barta de Kalba Savoie. Il y avait en effet un homme très riche qu'on appelait dans la ville de Jérusalem Kalba Savoie. On voit dans le traité d'Itim qu'il a nourri les gens de la ville de Jérusalem pendant plusieurs années. Et donc, pourquoi on l'appelle Kalba Savoie? On sait que l'animal la plus affamée, c'est le chien, qu'élève. Et donc, toute personne qui est arrivée affamée comme un chien, on sait du reste qu'il y a une mitzvah, nous dit le Magen Avram, de nourrir les chiens, parce que les chiens sont les bêtes qui sont les plus affamées. C'est la raison pour laquelle Hachem a fait un miracle, qu'ils ne digèrent leur nourriture qu'après 3 jours, pour qu'ils aient toujours de la nourriture dans le corps. En tout cas, tout celui qui est arrivé affamé comme un chien chez ce grand homme Kalba Savoie, qui faisait beaucoup de chesed, c'est sûrement la raison pour laquelle il a eu un gendre aussi Talmid Racham. Donc, il ressortait là-bas, rassasié entièrement sa voix. Et donc, nous rapporte la Gemara, ça ne lui a pas plu, Kalba Savoie, comme quoi Akiva, qui avait à l'époque 40 ans, qui ne se connaissait rien à la Torah, qui était également très pauvre, vienne à se fiancer avec sa fille. Nous rapporte la Gemara, Shama, Kalba Savoie, il a entendu que sa fille s'est fiancée avec un tel homme. Tout de suite, il a fait un vœu. Hadrana Mikol Nirse, il a interdit en effet à sa fille et à son gendre de profiter de tous ses biens, bien qu'il était très riche. Nous rapporte la Gemara. Elle n'a pas eu peur, madame. Après le fiançailles, elle est partie tout de suite se marier avec lui. C'était même en hiver, bien qu'il n'avait pas de quoi s'habiller, de quoi dormir même. Azla veitna sivale. Elle est partie, elle s'est mariée avec lui. Quand ça, en plein hiver, Bessitua, il n'avait rien. Aveganou Betivna, il s'allongeait, il dormait sur du teven, sur du foin, tout simplement, avec le bétail. Aveka mankitle tivna minmazé. Rabbi Akiva, tout simplement, il retirait le foin qui s'en mêlait dans la chevelure, dans les cheveux de sa femme, de Rachel. Et il lui a dit, tu es une femme formidable. Si jamais j'avais de l'argent, je t'aurais acheté une couronne qui s'appelle Yerushalayim d'Ahava.
une couronne en or massif qu'on appelle Jérusalem d'Ahava, et on sait, nous rapporte les Mefarshim, que plus tard, il a eu cet argent-là, il s'est enrichi comme on verra par la suite, il lui a en effet acheté la couronne. Amarla, il lui a dit, Iha vaile, si jamais j'avais de quoi m'occuper de toi et te gâter, Ramin alayr, je t'aurais offert Yerushalayim de Dahava, ce bijou formidable. La Gemara va nous rapporter que Eliyahu Hanavi même s'est soucié de venir les voir et de les consoler quelque peu. Ata Eliyahu, idme lehon ke'anasha, il est parti Eliyahu voir Rabbi Akiva et Rachel et il s'est fait entre guillemets passer pour un homme, Veka Karea Baba, il se tenait en effet à la porte de Rabbi Akiva et de Rachel. On peut l'appeler même Akiva parce qu'à l'époque il ne connaissait rien à la Torah. Amar Lehu, il leur a dit à Eliyahu Hanavi, Havuli pourta de Tivna, s'il vous plaît donnez-moi un petit peu de foin. En effet ma femme a accouché et je n'ai pas où l'allonger. Havuli pourta de Tivna de Yaladet, itatei, ma femme a accouché, velitli, et je n'ai pas mis d'âme, rien du tout les aguna pour la faire allonger. Amar là. Rabbi Akiva a dit à sa femme, il avait des midotes formidables, il se suffisait également de ce qu'il a. On sait comme quoi c'est une des raisons pour laquelle Rachel a décidé de se marier avec lui, parce qu'avec ses midotes, il pourrait être zoré de recevoir le Keter Torah, de connaître toute la Torah. Et donc Rabbi Akiva a dit à sa femme, Amar la Rabbi Akiva leintete, regarde, Chazei, Gavra de Afilutivna loitle, il y a un homme plus pauvre que nous, cet homme-là, même du Teven, même du foin, il n'a pas. Sur ce, sa femme lui a dit, tu as de si bonnes midotes, pars vite étudier la Torah. Rapidement, Amrale Zil, Have Beira, va au Bet Midrash, va étudier la Torah. Rabbi Akiva est parti, on sait qu'il est revenu très très tard. Azal, Tartei, Sarei, Shanin, il est parti 12 ans. Kamei de Rabbi Eliezer, vers Rabbi Yoshua, devant les deux grands maîtres de la Torah à l'époque, Rabbi Eliezer et également Rabbi Yoshua. Lorsque se sont terminés ces 12 ans-là, il a dit, je vais retourner voir madame, bien sûr. Les Mishlam, Tartei, Sarei, Shanin, nous dit la Gemara, Ka, Telebeite, il est arrivé devant la maison, devant, mais il n'est pas rentré. Shama, Minachore, Beite, il a entendu derrière la porte, comme quoi, dès qu'Amar la Chadracha, un rachat, un malfaiteur était en train de parler à la femme de Rachel, et il lui disait, les Debeitehu, Shapir, Avid, Lai, Chavour, ton papa, tu sais, il a pris une très bonne décision de t'interdire tous ses biens. En effet, comment se fait-il que tu t'es marié avec un tel homme? Chada, Delodamelair, il ne vous ressemble pas, vous venez-vous d'une grande famille. Lui, c'est un homme très simple. Et en plus, Ve'od, Shafker Armelut Chayut, Kuleun Shenin, tout simplement, ton mari t'a laissé comme une veuve, alors qu'il était vivant, à savoir comme une aguna pendant toutes ces années. Regardez la réaction de Rachel, elle n'a pas eu peur, elle lui a dit, tu sais, Amrale, Itzayit, les dini, si jamais il m'écoutait, mon mari, alors, les hevei, tartei, sarei, shanin, achariniata, qu'il reste au Beth Midrash encore 12 ans d'affilée. On sait que l'étude de la Torah, pendant toutes ces années-là, a fait grandir Rabbi Akiva de manière exceptionnelle. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il l'a fait de manière ratsouf. Il ne s'est pas arrêté un instant, il n'a pas fait de coupure. Et donc, Rabbi Akiva n'est même pas rentré à la maison Amar, il s'est dit, Hoïl, puisque Veyahavet Nereshuta, ma femme, ma tzadika, me donne la permission de retourner étudier, et Heder la Horei, je vais retourner en arrière pour étudier. En effet, Adar, Azal, il est retourné pour aller étudier la Torah, encore 12 ans, 24 ans en tout. Havei Tarte, Sare, Shanie, Acharinyata. On sait, nous rapporte l'Agma dans le traité Nida, comme quoi la résurrection des morts, la Triatametim, on est zoré, uniquement par le srout de la Torah. Demande la Gemara Nashim Benama Zachian, les femmes, comment vont-elles faire pour accéder au Triatametim? Et en effet, elles n'étudient pas la Torah, répond la Gemara. Non, les femmes, leur srout, c'est du fait qu'elles poussent leurs enfants à étudier la Torah et qu'elles aident leur mari. Il n'y a pas de femme si grande que Rachel qui a poussé son mari à étudier la Torah pendant 24 ans. À 40 ans, il était à Maharetz, à 64 ans, il est devenu un grand Amit Racham, comme on va le voir par la suite. Et donc, Bezrat Hashem, que l'on puisse nous aussi également vouloir pousser dans l'étude de la Torah, étudier de manière ratsouf, continue. Et on sait en règle générale, plus le mari veut étudier, plus madame va le pousser également à étudier la Torah. Ça commence toujours du mari. En tout cas, nous rapporte la Gemara que par la suite, Ata be'esrin ve'arba alfin zuge talmide. C'est dur à lire, mais c'est incroyable. Il est revenu après ces 24 ans-là avec 24 000 élèves à ses côtés, et donc tout le monde est sorti pour aller le rencontrer. Nafuk kule alma leape. On sait que dans la ville de Bnei Brak,
au mois de décembre, est arrivé le grand Talmid Chacham Rav Shalom Cohen, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, où étudiait là-bas Rabbi Obadia Yosef, également Rav Ben Zion Abba Shaul. Lorsqu'il est arrivé à Bnei Brak pour passer le Shabbat, tout le monde est parti l'accueillir. Il y avait des camions, des voitures qui annonçaient dans la ville que tous les enfants de la ville sortent pour accueillir le Chacham. Et donc également tout le monde est sorti au devant de Rabbi Akiva et des élèves pour aller donner du kavod à la Torah. Nafuk kule alma leape. Et nous dit la Gemara, ve'af hi kam telemifak leape. Elle également, Rachel, s'est levée pour aller le recevoir, pour aller le voir. Incroyable. Certains disent qu'elle ne savait pas que c'était son mari. D'autres disent oui, elle savait que c'était son mari. Et c'est la raison pour laquelle elle est partie le voir. En tout cas, Amarla Aour Eshia, encore un autre rachat, est venu voir Rachel et il a voulu la décourager encore. Ve'at lecha. Où c'est que tu vas, toi, madame? Tu te permets d'aller voir un grand Talmid Chacham? Amrale, elle lui a dit oui. Pourquoi? Yodea tzadik nefesh behemto. Le tzaddik, le juste, connaît le nefesh de sa bête, à savoir quelqu'un qui est très bas. Le juste descend de ses hauteurs pour aller voir quelqu'un qui est très bas. Et moi aussi également, je suis une petite femme très simple. Mon mari, qui est le grand Talmid Chacham, va venir me voir, il va bien sûr me reconnaître. D'autres disent qu'elle ne savait pas que c'était Rabbi Akiva, mais tout simplement, ce grand tzaddik va bien sûr s'occuper de moi, bien sûr me reconnaître. Et donc, il est enseigné dans le Sefer Tomer Devora, quelque chose de formidable. Bien sûr, toute personne se doit de ressembler, d'essayer de ressembler au midot d'Akadosh Baruch Hu. Hashem, Bashamayim Imal, il est dans le ciel, Valaretz Mitrat, il descend sur la terre pour s'occuper des choses très basses, très simples. Également, le grand tzaddik se doit également de s'occuper des choses très pshutot, tout à fait simples. On sait que des grands tzaddikim, des grands talmidei chachamim, comme le Baal Shem Tov par exemple, lorsqu'il y avait des enfants à s'occuper, alors il délaissait des fois le limoud de la Torah quand madame n'avait pas d'autre solution, pour aller jouer tout simplement avec eux, pour aller leur donner le biberon, pour aller s'occuper d'eux, bien que rien ne les poussait à faire une telle chose. On sait que c'est ça la mitzvah, des fois, de mettre de côté la Torah pour faire des choses, des fois, tout à fait très simples. En tout cas, nous rapporte la Gemara. Nous, ce qu'on étudie maintenant, c'est très simple, mais c'est également très beau, et donc c'est la raison pour laquelle on va continuer Bessimcha. Nous dit la Gemara que finalement, elle n'a pas écouté encore une fois le Racha Rachel, elle est partie voir son mari, Atat, leitrazouye, le. Elle est partie se mettre devant lui pour qu'il le voie. Kamatran, tous les Talmidei Chachamim ont repoussé cette dame-là. Qu'est-ce que tu fais ici? Kamatran les Rabanan. Et Rabbi Akiva tout de suite a reconnu sa femme, Amar Léon, il leur a dit, Hani Hula, laissez-la tranquille, Sheli, Veshelachem, ce qui est à moi, ma Torah, Veshelachem, mais également votre Torah, mes élèves, Shelahu. C'est sa Torah à elle, à Rachel. À savoir par le scout qu'elle m'a poussé à étudier la Torah, alors toute cette Torah-là a été apprise, a été enseignée, toute la Torah est à elle finalement. Incroyable. Une autre personne également a entendu qu'un grand chacham arrivait dans la ville, tout simplement le beau-père, Shama Kalbasavoa nous rapporte la Gemara 4 lignes, avant la fin des petites lignes, il a entendu qu'un grand chacham est arrivé. Oh, parfait, il est parti le voir pour annuler son vœu, pour que sa fille puisse désormais profiter de lui. Ata veishtil al-nidre, nous rapporte la Gemara veishtare, ishtare. Rabbi Akiva a permis le vœu, Rabbi Akiva a permis le vœu, bien sûr, grâce à un pétard. Il est marqué 2 fois ici que Rabbi Akiva a permis le vœu. Pourquoi une telle chose? Il est enseigné dans le traité Ktubot quelque chose de formidable, à savoir qu'Albasavoa ne savait pas que la personne qui était devant lui, le grand Talmid Chacham, était tout simplement son gendre. Et alors, il lui a dit, je veux annuler mon vœu. A dit Rabbi Akiva, si jamais tu savais que ton gendre deviendrait un Talmid Chacham, est-ce que tu aurais fait un tel vœu? Bien sûr que non, dit le beau-père. Ah, donc ton vœu, il est annulé, il n'y a aucun problème. Incroyable, nous rapporte le traité Ktubot, comme quoi Kalbasavoa s'est incliné devant son gendre, il lui a embrassé les pieds. Akiva, qui était un homme très simple, a été élevé par la Torah qu'il a appris pendant ses 24 ans. En tout cas, demande les Mefarshim, pourquoi est-il marqué ici Ishtare, Ishtare? 2 fois le vœu a été permis, mais en général ça suffit une fois. Rapporte le Shalmei Nedarim, au départ, Rabbi Akiva l'a annulé tout seul. Par la suite, il a été mahmir de prendre encore 2 autres personnes pour être un beddin de 3 personnes finalement, et pour annuler le vœu. Tout simplement, il y avait un problème, c'est que finalement, une personne qui est proche, même si c'est un grand Talmid Chacham, ne peut annuler le vœu, de peur qu'il soit nagou abadavar, qu'il n'annule pas bien le vœu. Donc finalement, il a annulé Rabbi Akiva le vœu tout seul, mais par la suite, il a été mahmir, il a pris 3 autres personnes pour annuler le vœu. En tout cas, incroyable devant les Mefarshim, il y a un problème au sujet du vœu. On sait que En Potrin Bedonad,
à savoir, lorsque une personne a fait un vœu, je lui dis, si tu savais par exemple que ça va faire de la peine à ton père, à ta mère ou à ta femme que tu fasses un tel vœu, est-ce que tu l'aurais fait? Non, je n'aurais fait en aucun cas un tel vœu. C'est considéré comme un pétard, le vœu est annulé, le vœu ne tient pas, c'est un vœu betaout. Et donc, nous rapportent les Mefarshim, En potrim benolad, il est marqué dans la Mishnah, à savoir, si jamais tu savais que plus tard ton gendre allait devenir un Talmid Chacham, est-ce que tu aurais fait un tel vœu? Mais dis-moi, puisque finalement il ne pouvait se douter au moment du vœu que son gendre allait devenir un Talmid Chacham, alors c'est considéré comme nolad, une nouveauté on va dire, on ne peut annuler le vœu d'une telle manière. Vient nous répondre au Tosfot dans notre traité Ketubot quelque chose de formidable et ça renforce, à savoir, toute personne qui décide d'aller étudier la Torah au Beth Midrash, il y a une chazaka qu'il deviendra un Talmid Chacham, puisqu'il va tant étudier Marbebe Yeshiva. Et donc forcément ce n'est pas nolad, tu aurais dû, toi le beau-père, t'attendre à ce que ton gendre devienne un Talmid Chacham après qu'il ait décidé d'aller étudier la Torah au Beth Midrash. Finalement le vœu a donc été annulé. Nous rapporte la Gemara 6 raisons particulières pour lesquelles Rabbi Akiva s'est enrichi. À savoir, nous avions vu à la page de la maîtrette que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, lui a dit, tu te dois d'enseigner la Torah gratuitement. Et donc, également, Rabbi Akiva n'a pas reçu d'argent de ses élèves. Il ne s'est pas enrichi grâce à ses élèves. Pour 6 raisons particulières, il s'est enrichi. Tout d'abord, grâce à son beau-père. Min shit mine iate Rabbi Akiva. Tout d'abord, min kalba savoie. Également, min aila desfinta. Ils avaient l'habitude, les goïms, de mettre au devant de leur bateau une gazelle en or, tout simplement. Et donc, cette gazelle-là, une fois, Chada Anshua al-Kef Yama. Une fois, elle a été oubliée sur le rebord de la mer par les marins. Et donc, Atahu Eshkeche, Akadosh Baruch Hu envoie les tzadikim au bon endroit, au bon moment. Rabbi Akiva est arrivé sur le bord de la mer, il a trouvé cette gazelle en or, il l'a pris pour lui, il était riche. Umin Guvza, une fois aussi, il s'est enrichi grâce à un trésor, un coffre-fort que l'on met à l'arrière des bateaux. Et donc, tous les marins mettent là-bas leur argent, leurs bagues, leurs diamants, etc. Umin Guvza, à savoir, des Imnachada, une fois, Yahiv Arba Zouzé les Sfunaï. Rabbi Akiva a donné 4 zouz, 4 pièces, pour qu'ils lui ramènent quelque chose de leur voyage. Amar Lehu, il leur a dit donc, Aïtouli, Midam, s'il vous plaît, apportez-moi quelque chose en échange de l'argent. Finalement, les marins n'ont rien trouvé à lui rapporter Velo et Shkar. Et là, Gouvza, ils n'ont trouvé que une boîte qui était al-Kaif Yama, encore une fois, sur le rebord de la mer. Atiuhal, ils lui ont apporté cette boîte-là et ils pensaient qu'il n'y avait rien dedans. Avid Marana Allé, ils lui ont dit, tu sais, fais ce que tu as besoin avec cette boîte-là, c'est tout ce qu'on a trouvé à t'apporter. Ishtakar Beave Mille Dinare. Finalement, Rabbi Akiva a cassé la boîte et il a vu qu'il y avait là-bas des lingots d'or, tout simplement. Comment est-ce possible, demande le Ben Ishra, et que les marins ne se sont pas aperçus d'une telle chose? C'est une question. En tout cas, Rabbi Akiva s'est enrichi. Encore une fois, il a trouvé une merveille au bord de la mer. C'est ce qui a été trouvé. On va voir par la suite que Rabbi Akiva a un grand rapport avec tout ce qui est Yam, avec la mer. On sait que En-Maïm est la Torah, et Rabbi Akiva a été zoré de la Torah. En tout cas, la Gemara va nous rapporter la raison pour laquelle le coffre-fort était au bord de la mer. Des Imnachada, elle nous dit la Gemara, au milieu de l'avant-dernière ligne au recto de la page. Des Imnachada, une fois, Tavarat Sfinta, a coulé un bateau, Vekule Iska, Havei Machit Beaou Guvza. Toutes les richesses de ce bateau-là étaient mises dans ce trésor-là, dans cette boîte-là. Veishtakar Beaou Zimna, des mines d'Asrukita. Et donc a été trouvée à ce moment-là, au bord de la mer, cette boîte-là qui est sortie des mers, qui est sortie après que le bateau ait coulé. Et cette boîte appartenait à des Ishmaélim, à des Bédouins qui étaient apparemment très riches. On nous rapporte encore une autre raison pour laquelle Rabbi Akiva s'est enrichi, ou min matronita, nous dit la Gemara au dernier mot de la page, à savoir une matronita, c'est une grande princesse. En effet, Rabbi Akiva et ses élèves sont partis voir une princesse parce qu'ils avaient besoin de beaucoup d'argent pour répondre aux besoins du Beth Midrash, pour pouvoir continuer à étudier la Torah. Et donc cette princesse-là a dit à Rabbi Akiva, qui vont être mes témoins, qui vont me garantir également que je vais être remboursé. Dit Rabbi Akiva, choisis-toi tes garants. Madame a dit, mes garants seront le ciel, Akadosh Baruch Hu, et également la mer. À savoir, finalement plus tard, Rabbi Akiva est tombé malade lorsqu'il devait la rembourser. Il n'a pas pu aller la voir. Madame savait qu'il était malade. Elle est partie au devant de la mer et elle a dit, toi la mère qui est garante du prêt que j'ai fait à Rabbi Akiva, en effet il est malade, il ne peut me rembourser. Rembourse-moi toi.
Incroyable, tout de suite, la fille de Pharaon qui était folle a jeté une caisse de diamants et de bijoux dans la mer. Cette caisse-là est arrivée jusqu'à la matronita, jusqu'à la princesse. Elle s'est donc enrichie et donc par la suite, quand Rabbi Akiva est parti rembourser la matronita quand il a guéri, elle lui a dit non, ce n'est pas la peine de me rembourser. Akadosh Baruch Hu et la mère ont été garants en effet du prêt que j'ai reçu. On voit encore une fois le rapport de Rabbi Akiva avec la mère, incroyable. En Maïm et la Torah. Et donc, finalement, Madame la matronita a même donné quelques richesses à Rabbi Akiva. C'était ce qu'il y avait en plus du prêt qu'elle avait fait à Rabbi Akiva. Incroyable. La Gemara nous rapporte encore une autre raison pour laquelle Rabbi Akiva s'est enrichi. Nous sommes au verso, cette fois, de la page Nun. Umin Ishto Shel Tarnus Rufus. Incroyable. Il y avait un grand César qui s'appelle Tarnus Rufus, qui avait une femme très belle. Et donc, Tarnus Rufus, tout le temps, allait voir Rabbi Akiva pour aller, on va dire, les canter, pour lui poser beaucoup de questions. Et toujours, Rabbi Akiva lui répondait à tout, et il se sentait rabaissé, Tarnus Rufus. Il rentrait à la maison triste et des fois nerveux. Sa femme, qui était très belle, lui disait « Mais attends, pourquoi tu reviens à chaque fois nerveux ?» Il lui dit tout simplement « Il y a un homme qui s'appelle Rabbi Akiva, qui me répond tout le temps à toutes mes questions, et donc je me sens un peu repoussé, on va dire, et honteux, et donc finalement je suis énervé. » Incroyable, lui a dit sa femme, tu sais, Elokeim, Shen Elou, leur Dieu, le Dieu des Juifs, déteste l'azima, les relations interdites. Et donc, si tu me permets, je vais m'habiller très joliment, je vais me maquiller, pour aller voir Rabbi Akiva, et pour le tenter de partir avec moi, auquel cas il oubliera donc tout de suite toute sa Torah. Incroyable. Elle est partie le voir, et Rabbi Akiva, lorsqu'il l'a vu, a tout de suite craché. Rak Befanea. Également, il a pleuré, et il a tout de suite rigolé. Incroyable. Elle lui a dit, cette femme-là, la femme de Tarnus Rufus, la princesse, pourquoi tu as fait ces trois choses-là? Rabbi Akiva lui a dit, tu sais, deux choses que j'ai fait, je peux te les expliquer. La troisième, je ne peux te l'expliquer. À savoir, j'ai craché tout simplement parce que ta beauté provient de quelque chose de très simple, de quelque chose de très matériel, à savoir du zéra, du spermatozoïde de ton père. Et donc finalement ta beauté ne vaut rien. Par la suite également j'ai pleuré parce que je sais que cette beauté-là sera enterrée, elle finira dans la terre à tes 120 ans. Par contre, la raison pour laquelle j'ai rigolé, ça je ne peux te la dévoiler. Madame a insisté, s'il te plaît, dis-moi pourquoi t'as rigolé, dis-moi pourquoi t'as rigolé. Rabbi Akiva n'a pas voulu lui dire une telle chose, mais il savait très bien, c'est la raison pour laquelle il a plaisanté, il a rigolé, comme quoi Madame, par la suite, allait se convertir pour se marier avec Rabbi Akiva et pour lui donner également toutes ses richesses. Par la suite, son mari, Tarnus Rufus, est mort, et donc elle s'est convertie, elle est partie se marier avec Rabbi Akiva après que Rachel soit morte, après que sa première femme bien sûr soit morte, et donc elle lui a donné toutes ses richesses à Rabbi Akiva, incroyable. Et nous rapporte la Gemara, il y a encore une sixième et dernière raison pour laquelle Rabbi Akiva s'est enrichi. Umin Katia Bar Shalom, à savoir, nous rapporte Rashi dans le traité Avodah Zarah, il est dit qu'il y avait un grand César, un grand roi, il avait donc des proches et il a demandé à ses proches, si jamais un homme, donc, toute sa jambe s'est remplie de peau morte, et alors il souffre énormément, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'il vaut mieux couper la jambe de cet homme-là, ou bien il vaut mieux finalement qu'il reste tout le temps avec cette jambe pleine de peau morte et qu'il souffre toute sa vie? Bien sûr, lui ont dit ses proches, ses conseillers, il vaut mieux que tu coupes la jambe, à savoir, le César détestait les Juifs, il voulait absolument les exterminer, est-ce qu'il vaut mieux que je les tue, et donc que mon règne finalement soit un peu boiteux, on va dire, ou bien il vaut mieux que je les garde et que je me taise, que je les garde donc dans le royaume. Donc finalement, tout le monde lui a dit, tu te dois de tuer les Juifs. S'est levé une personne qui s'appelle Ketia Bar Shalom, c'était un goy incroyable, apparemment un tzaddik, on va voir tout de suite. Il a dit au roi, tu sais, je ne te conseille pas de t'en prendre aux Juifs, parce que les Juifs sont comparés aux Arbarouchot Hashamaim, aux quatre coins de la terre. Tu ne peux jamais les toucher, tu ne pourras rien leur faire. Et également, tu te dois de savoir que si jamais tu tues les Juifs, alors tout le monde dira que ton règne est boiteux quelque part. Le roi a réagi, il a dit, c'est vrai, tu as tout à fait raison, Ketia Bar Shalom, je me dois de laisser les Juifs tranquilles. Par contre, il y a une loi qui dit, lorsque quelqu'un gagne contre le roi dans ses paroles, à savoir lorsqu'il a raison et que le roi a tort, alors le roi se doit tout de suite de le tuer. Je vais te prendre et je vais te faire mourir. Alors il l'a mis de côté, et une dame, une princesse, l'a vu sur la route. Il lui a dit à Ketia Bar Shalom, ce goy-là, dis-moi, tu te devrais, toi,
au moins de te convertir avant de mourir, puisque tu as été Moser Nefesh, tu as donné toute ta vie pour les Juifs, au moins convertis-toi. Qu'est-ce qu'il a fait incroyable? Il s'est fait lui-même, Ketia Bar Shalom, la Brit Mila. Par la suite, il a été mis dans une prison qui était remplie de terre. On l'a laissé là-bas jusqu'à ce qu'il soit mort. Et donc, au moment de mourir, il a dit « Je donne tous mes biens à Rabbi Akiva ». Incroyable. Voici la 6e et dernière raison. En tout cas, nous sommes aux 2 points, au verso de la page Noun, et nous allons voir une autre histoire qui ressemble à celle de Rabbi Akiva, un Amora, cette fois Rav Gamda, qui a eu la brillante idée de donner de l'argent 4 zouz aux Safunae, aux marins, pour qu'ils lui rapportent justement quelque chose de leur long voyage. Rav Gamda yaïd d'alit zouzé, les Safunae, les atouye beoun midam. Finalement, les marins n'ont rien trouvé à lui rapporter. Ils étaient droits, ils étaient justes, mais ils n'ont rien trouvé à lui donner l'eau ashkeru. Ils ont dit, on va lui rapporter un singe. Aïtua le behon kufa. Finalement, ce singe-là était très excité, nous dit la Gemara, ishtamit. Il s'est enfui et il est parti se cacher tout simplement al-lecharta, dans un trou. Alors les marins sont partis creuser. En effet, ils devaient rapporter à Rav Gamda quelque chose. Ils ont creusé, battré pour retrouver ce singe-là, et ils l'ont trouvé finalement à Ashkere Derevian Margeliata. Il était ce singe assis sur des pierres précieuses. Incroyable. Ces marins-là ont eu une midat racidout. Ils ont dit, puisque grâce au singe nous avons trouvé de telles choses, alors ça veut dire que tout doit revenir à Rav Gamda. Aïtu allé Kuléon. Ils lui ont donné toutes les pierres précieuses. Nous sommes à la 6e ligne, cette fois du verso de la page Noun, et la Gemara va nous rapporter l'histoire de Rabbi Yehoshua ben Hanania, qui était lui, non pas pauvre comme les autres Tanaïm, mais très moche. Incroyable. Amrali bat Keïsar, la fille de César, a dit à Yehoshua ben Hanania, dis-moi, comment est-ce possible? Torah Mefoada est une si belle Torah qui se trouve dans un Kéli aussi moche, Bekeli Mechoar, tu es en effet très moche, Rabbi Yehoshua ben Hanania. Incroyable, regardez ce qu'il lui a répondu à Marlé. L'amdi mi beit avour. J'ai appris ce principe-là de la maison de ton père. En effet, Bamé manichin yayin. Dans quel kélim, dans quel tonneau vous avez l'habitude de mettre du vin, de le garder là-bas? Elle a répondu, la fille de César, bien sûr, Amrale, Beman et Depachara, on le garde dans les tonneaux en argile, tout simplement. Ah, Amarla, il lui a dit, mais attends, Koule alma Bepachara, tout le monde, c'est vrai, mettre dans les tonneaux en argile, mais vous, vous êtes des princes, Veatoun, Bemamet, Depachara, vous aussi également, vous mettez dans les tonneaux en argile, ce n'est pas votre honneur. Atoun, Achitoun, Bemanet de Kaspa, partez et donc mettez ce vin-là dans des tonneaux en argent, Vedahava, ou bien en or par exemple. Elle l'a écouté, la fille de César, elle ne savait pas que l'argile, ça garde le vin. Elle est partie, Azlat, Veramat, Ramra, Bemané, Dekaspa, Vedahava. Elle a mis tout le vin du César dans des tonneaux en argent et en or. Incroyable. Et nous dit la Gemara Vessaré, et tout le vin a pourri. Incroyable. Amar, là, il est parti, Rabbi Yehoshua ben Hanania, voir la fille de César, il lui a dit, tu vois, Af Oraita Ken. La Torah également, c'est pareil. Une personne qui est moche, en effet, peut réussir à connaître toute la Torah parce qu'il est loin de toutes les beautés, de tous les plaisirs de ce monde. Quelqu'un qui est beau, par contre, il aura beaucoup plus de mal. Également, les kélim, tes tonneaux qui étaient en argile, pouvaient beaucoup mieux garder le vin que tes tonneaux en or, en argent. Veaïka, Shapirin, Vegemirin, demande la Gemara, mais attends, il y a des gens très beaux qui apprennent la Torah et qui la connaissent et qui sont devenus des grands Talmid Chacham. Amarla, voici la réponse de Yehoshua ben Hanania. Non, Iavusanou, s'ils étaient moches, Avogeverin Tfe, ils auraient appris encore plus de Torah, ils auraient été devenus de grands Talmid Chacham. Encore plus. Haïdeatia lekame de Rabbi Yehuda mineardea. La Gemara va nous rapporter encore une autre histoire. Une femme est partie voir Rav Yehuda dans la ville de Néardéa, qui est la ville de Shmuel à l'époque. Apparemment, il était déjà mort, Shmuel. Elle est partie pour avoir un din, pour être jugée, les dina. Et donc, veitrayeft min dina. Elle a été rendue chayav, elle a perdu son din, elle a été obligée de payer, en l'occurrence, par exemple. Amrale, elle a dit à Rav Yehuda après avoir été jugée, mais attends, Shmuel Rabber Achidanan, est-ce que Shmuel aurait fait un tel jugement si jamais il était encore vivant? Sur ce, Rav Yehuda lui a dit, mais attends. Amarla, il lui a dit, Yadat, est-ce que tu connais mon maître Shmuel? Elle lui a dit, oui, bien sûr, je le connais, Amrale, à savoir Goutsa, c'est un nain, Veraba, Krissé, et il a un très gros ventre. Ou Kam, il a aussi un teint très foncé, Veraba, Chiné, et ses dents sont longues et sont très blanches. Amarla, il lui a dit, Rav Yehuda, ah, tu viens faire honte à Shmuel, mon maître. Amarla, le bisouillé, Kaatit, Teveayi, Teta, Beshamta, que tu sois mis en quarantaine. On sait que quelqu'un qui fait honte à Talmid Chachamim, on se doit tout de suite de le mettre en quarantaine. On avait étudié ça au début du Pérec.
Nous dit la Gemara Vepak'a, elle n'a pas supporté la chose, va meta et elle est morte tout de suite. Incroyable, nous sommes aux deux points. Va nous rapporter la Gemara Vemuta, Bebeitza, Tomita. On avait dit dans la Mishnah qu'une personne qui s'interdit de manger des plats cuisinés peut en effet manger un Beitza Tomita, un petit œuf qui en effet n'est jamais mangé avec du pain. C'est la raison pour laquelle ça n'est pas un tafshil, comme ça nous avait dit la Gemara. Maï Beitza Tomita, quel est cet œuf-là? Amar Shmuel Avda de Avilla, nous dit Shmuel comme quoi si jamais il y a un serviteur qui sait faire un tel œuf, il sait le préparer, alors Shavé Alpha Dinaré. Ce serviteur-là, achète-le, il vaut 1000 dinars, il vaut une grande somme, parce que c'est très dur de faire un tel œuf. Ou me'ayel là, Alpha Zimne Bemaya Chamime. En effet, on se doit de faire rentrer cet œuf-là 1000 fois dans de l'eau brûlante, très rapidement, Ve Alpha Zimne Bemaya Karire, et également 1000 fois dans de l'eau froide, apparemment alternativement. Ad des mitzutra, nous dit la Gemara, jusqu'à ce que l'œuf rapetississe, et que finalement on l'avale sans le mâcher. Qui rit des balaata. Ah, veim it qui va s'arrir, si une personne est malade des intestins, alors l'œuf va aller se coller dans les intestins. Vekad nafak, lorsque la personne fera ses besoins, l'œuf sortira tel quel. Veatia yada asya. Et donc va se coller à l'œuf une partie des intestins, une partie de la maladie que la personne a dans son ventre, et le docteur verra ça, il saura tout de suite comment guérir. Yada asya maïsama mitbeede ou bemaïmatse. Comment on va le guérir et quel médicament on va le donner. Donc finalement cet œuf-là est formidable. Tiens la Gemara va nous dire, tu sais, Shmuel ne savait pas faire cet œuf-là. Avait badik nafshe bekulcha. Il vérifiait ses intestins, de quoi il était malade, bekulcha. Nous dit Noran, je ne sais pas ce que c'est kulcha, donc on ne va pas l'expliquer. Ad de mitzarin inshebete halle saarehen. C'est-à-dire que Shmuel avait de telles souffrances lorsqu'il avalait le kulcha pour dévoiler les maladies qu'il avait dans les intestins, que toute sa famille se déchirait les cheveux de souffrance et également d'inquiétude de voir Shmuel dans une telle situation. La Gemara nous rapporte Tnanatam, 16 lignes avant la fin, au milieu de la ligne du reste. Il a été enseigné, bien sûr, que le patron se doit de laisser son employé manger dans le champ lorsqu'il travaille là-bas. Si jamais il travaille sur des figues qu'on appelle kloufsin, alors il n'aura pas le droit de manger les figues qui sont à côté, qu'on appelle benot sheva, de très bonnes figues. À l'inverse, si jamais il travaille sur des très bonnes figues, par exemple il les cueille, benot sheva, il ne pourra pas manger les petites figues qui se trouvent à côté, lo yochal be kloufsin. Et donc, nous dit la Gemara, Maï Kloufsin, c'est quoi ces Kloufsin? Mida de Téhéné, de Avdin Minehon Lapade. Ce sont donc des figues qu'on a l'habitude d'utiliser pour faire des gâteaux particuliers, des repas, des plats cuisinés également. Donc, nous dit la Gemara, il y a une histoire. Aou Gavra de Yahiv Avda Lechavre. Un homme, il a donné à son ami son serviteur, il lui a dit en échange, je veux que tu m'enseignes 1000 manières de cuisiner ces figues-là. Apparemment, il avait un champ de figues et il voulait savoir qu'est-ce qu'il pouvait faire avec ces figues. En tout cas, son ami ne lui a enseigné que 800 plats que l'on peut faire avec les koufsines. Nous allons relire le cas. Aou Gavra de Yahiv Avda Lechavre. Une personne a donné à son ami son serviteur, les Agmoré, pour qu'il puisse lui enseigner en échange Alpha Mine Lapade. 1000 différentes recettes que l'on peut faire avec ces figues-là, les lapadés, donc les plats cuisinés. Nous dit la Gemara Agmere, Tamne Mea. Finalement, il ne lui enseignait que 800 recettes. Azmene Ledina. Alors il a dit, je t'amène au Beddin devant Rabbi pour qu'il juge. Est-ce que finalement tu dois me rendre mon serviteur? En effet, tu ne m'as pas appris 1000 recettes. La Gemara nous rapporte. Les Kamé des Rabbi, ils sont allés voir Rabbi. Et donc Rabbi a dit, Amar Rabbi. Avoteinu amrou, nos pères nous ont dit, lorsque le Beth Amikdash a été détruit, amrou, nesheinu tuva, nous avons perdu beaucoup de tova, à savoir, nous ne savons plus cuisiner de fameux mets, de bonne nourriture. À nous, à filou beinenu l'oreinu, et nous qui sommes si loin de la destruction du Beth Amikdash, même de nos yeux, nous n'avons pas vu de bonne nourriture, nous ne savons plus vraiment cuisiner. À savoir, nous rapporte les Mefarshim, Rabbi a voulu dire, finalement, le din Torah est gagné par celui qui a enseigné les recettes, il ne sera pas obligé de rendre l'esclave, de rendre le Heved. Incroyable. La Gemara va nous rapporter cette fois une autre histoire avec Rabbi. Rabbi avadle Hilula le Rabbi Shimon be Rabbi. Il a donc, Rabbi, fait la Hilula, le mariage de son fils qu'on appelle Rabbi Shimon. Et donc, Katav al Beit Ganana esrin verba alfin ribuin dinarin. Incroyable. Lorsqu'il l'a mariée, il a donc donné pour sa fille, au moment du mariage, 24 000 dinars, 24 000 lingots d'or. Incroyable.
Nafku al Bet Ganana. Nous dit le Ben Ishraï 24 000, c'est juste un exemple, on va dire, c'est juste une dougma pour qu'on comprenne finalement qu'il lui a donné énormément d'argent à sa fille. Mais en tout cas, il y a une chose, on va voir, qu'il a oublié de faire. Velo ismene les bar kapara. Une chose a été oubliée, c'était donc d'inviter un grand Tana qui s'appelle Bar Kapara. Ils ont invité tous les rois, tous les princes de la ville, même des gens qui ne sont pas forcément Talmid Chacham. Et sur ce a dit Bar Kapara, pour remettre en place, on va dire, Rabbi Amar le Im le Ovre Retsono. Car si ceux qui ne font pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là, à savoir les princes, les rois qui ne sont pas de vrais serviteurs d'Hachem, alors ils ont le plaisir de venir à un tel mariage. Ils ont donc une si grande récompense. À plus forte raison, ceux qui font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, les Talmidei Chachamim, ils auront un grand salaire. Donc, nous allons relire Amar le im le ovre retsono kach le ose retsono alachat kama vekama, à plus forte raison. Finalement, Rabbi a compris tout de suite l'allusion que lui a fait Bar Kapara. Ismene, il l'a tout de suite invité. Et donc, quelle était la réaction de Bar Kapara? Amar, il a dit le ose retsono baolam azekar. Donc, si déjà il y a une si grande récompense dans ce monde-là, pour ceux qui font la volonté d'Hachem, à savoir Rabbi et sa famille, à plus forte raison dans le monde futur, ô combien les tzadikim seront récompensés. La olam haba, lachat kama vekama. Si déjà on parle de récompense, nous rapporte le Sefer Chafetz Chaim, qu'a écrit le Rav Yisrael Meir Cohen, bien sûr tout le monde connaît, comme quoi, lorsque l'on étudie la Torah, chaque mot que l'on prononce est une mitzvat assez, comme si on mangeait le korban Pessar du reste. Et même, nous dit la Mishnah, Vetalmud Torah Keneged Kulam, le salaire de l'étude de la Torah est plus grand que toutes les mitzvot, on va dire. Bien sûr, c'est quand on étudie la Torah l'ishma, dans le but de l'accomplir. Et chaque mot que l'on prononce, c'est une mitzvah minatora. Il nous fait le calcul. Chaque seconde, on peut dire 4 mots. Chaque minute, il y a donc 60 secondes, il y a 240 mots. Et on finit par arriver en une heure à 14 400 mitzvot minatora, incroyable. Donc nous, en tout cas, je pense qu'on a étudié une heure, je pense qu'on a été mekayem aussi également beaucoup de mitzvot, vous et moi bien sûr, shomea keone, celui qui entend, c'est donc comme s'il parlait, il a, on va dire, le même salaire ou presque. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de hatzlacha pour une bonne révision, à savoir Mishezorea ve'eno kotser, celui qui plante et qui ne moissonne pas. Par la suite, c'est celui qui étudie et qui ne révise pas. Je vous laisse reprendre les mots de la Gemara. Également, on essayera de traduire mot à mot toute cette page-là. Be'ezrat Hashem, bli neder kol tuv, be'atzlacha.